Vous voyez, dernièrement, il y a eu cette histoire qui est une histoire vraie. Il y a eu une famille et ils ont eu une portée de chiens, de chiots. Et dans cette portée de chiots, il y en avait un qui est né, je pense que c'est des Américains, oui. Il y en avait un qui est né avec une patte en moins, atrophiée. Et une autre, la patte était atrophiée. Il y en avait un, il n'avait plus de patte, et de l'autre patte, elle était atrophiée. Et en définitive, il a fallu lui couper la patte. Donc, il n'avait que les deux pattes arrière. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit, il faut l'euthanasier. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec un chien avec deux pattes? Ben, c'est vrai. Même le pauvre chien, comment vous voulez qu'il vive? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas se déplacer, comment il va faire? Alors je sais que des fois ils leur mettent des petits sièges et puis ils marchent avec les pattes arrière, mais voilà. Donc le couple s'est dit, on va l'euthanasier. Il faut imaginer que ici c'est le côté féminin. Plus ici, moins ici. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit de la circulation des énergies? Et ici, bien sûr, vous avez le petit chien. Ben là, je lui ai mis ses pattes, c'est tellement terrible. Bon, allez, je lui enlève ses pattes, on fait ce qu'on veut. Il n'a pas de pattes. Donc vous voyez bien l'énergie du sexe et de l'amour. C'est-à-dire que, oh, me plaît pas, donc pas d'énergie. Oh, il me plaît. Alors il rentre, il vient là, et ça circule. Oh, le petit chien-chien, il est gentil, le petit chien-chien. Et on a la vie avec ça. Ou alors c'est, oh, le petit mari, il est gentil, le petit mari. Il me plaît. Oh, il est mignon, il remue la queue. Il me plaît pas. Il me plaît pas. Hein? Je l'euthanasie. Oh, je l'adore, oh, il est mignon. J'avais un chien, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on s'est aimé, qu'est-ce qu'il était, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il n'y a rien. Rien du tout. Terrible. Ouais, je vais pas m'appesantir. Donc, ils ont décidé de l'euthanasier. Mais ils hésitaient, sûrement des chrétiens. Et donc, parce que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, ben, on parle de quoi? Il n'est pas bon, on l'élimine. Moi, Nazar, il pensait qu'il était trisomique, il faut l'éliminer, il n'y a pas de trisomique. Les trisomiques, on élimine. Tous les handicapés, on élimine. Tous les gens un peu détraqués, on élimine. Tous les malades sexuels ou n'importe quoi, dès que ça va, dès que ça ne va pas, on dégage. On élimine. C'est pas nous. Les juifs, c'est pas net. On élimine. Tout ce qui n'est pas net, tout ce qui dépasse, on élimine. Les tomates, il faut qu'elles soient carrées, c'est mieux. Ça rentre dans les boîtes. Les tomates rondes, on élimine. Tout ce qui nous intéresse, on le garde, le reste, on élimine. On élimine. Voilà qu'une femme arrive, et que cette femme, elle regarde le chien. Alors les autres disent, on est embêtés, il faut l'euthanasier. Et elle dit, je le prends. Parce que elle, le chien, a éveillé la compassion. Et la compassion, elle s'est dit, je veux ce chien. À cause de la compassion. Vous voyez l'énergie? Mais c'est la compassion. Elle rentre, elle a la compassion. Est-ce que les autres avaient l'amour? Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas euthanasié. Ils résistaient. Vous voyez bien que le côté Abel, c'est quand même sympa. Même si c'est un déséquilibre. Vous voyez que c'est compliqué tout ça, que personne n'a la réponse réelle à tous ces mondes, qu'elle est en vous la réponse. Qu'est-ce que fait cette femme? Voilà qu'elle prend la décision de faire marcher le chien sur ses pattes arrière. Voilà, ça lui vient, ça lui parle, hein, ça lui parle. Alors elle prend du beurre d'arachide,
Et elle n'arrête pas. Et le chien, il est là. Après, elle le fait marcher dans la neige pour qu'il soit maintenu. Mais elle invente tout un tas de stratagèmes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille. Elle travaille, elle y va. Elle se forme un corps. Elle ne le laisse pas tomber. Elle dépasse tous les obstacles. Au final, qu'est-ce qui arrive? Le chien marche sur les pattes arrière. Et il se balade comme ça. Et il la suit dans les rues, tout ça. Ben, tout le monde est étonné. Et elle, je pense que... Bon, je ne connais pas vraiment l'histoire, je me suis pas... Je pense que vous pouvez la trouver sur Internet. Et en fin de compte, elle commence à dire, eh bien voilà, dans la vie, il faut avoir la foi, ou je ne sais pas ce qu'elle dit. Il faut être positif, tout est possible. Et voilà qu'elle se met à faire des conférences. Et voilà qu'elle passe à la télé. Et voilà qu'elle a un discours à la télé, elle maîtrise. Et tout le monde se met à l'écouter, à tel point, je pense même qu'elle a changé de métier. Et que maintenant, elle fait des tournées avec son chien, et qu'elle commence à expliquer. Elle descend dans l'universel. Ça commence à se répandre. Ça commence à revenir vers elle. Elle s'est réellement fait un corps. Elle a réellement fait une œuvre. Si on regarde cette femme, qu'est-ce qu'on voit? Dans une autre vie, d'accord? Elle était un disciple tibétain d'un Rinpoché, d'un maître. Maître, élève. Et de quoi parlait-il? Ben, du bouddhisme. Et qu'est-ce que disait son maître? Il disait, Dieu n'a pas de forme. Voilà ce qu'il lui enseignait. Et il disait, Dieu est partout. Et tu ne peux le reconnaître qu'en allant le chercher, en faisant tous les efforts. En tout, tu peux voir Dieu, mais il faut aller le chercher. Et c'était l'enseignement réel de son maître. Et donc, il ne fallait jamais juger, il ne fallait pas avoir de concept, il fallait être neutre. Ce que vient de nous dire Auriel. Ah, l'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est un chien qui a ses quatre pattes. Eh ben non. Ah, Dieu, il est comme ça. Ben non. Donc, en réalité, cette femme s'est réincarnée en femme, ce disciple. Et son maître est venu la chercher. Lui, il s'est réincarné dans le chien. Pour voir si le disciple allait suivre l'enseignement du maître. Et qu'est-ce qu'a fait le disciple? C'est inconscient. Quand il a vu le chien, il a vu son maître. Il a pris son maître, il l'a remonté jusque-là, et il l'a fait descendre en faisant une œuvre glorifiant l'enseignement de son maître. Et maintenant, il est lui-même en train d'enseigner ce que disait son maître. Je ne connais pas, mais sur Internet, il faut vérifier, mais je suis sûr qu'elle dit des trucs comme ça, que dans la vie, il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il faut regarder derrière, et elle ressort tout l'enseignement de son maître. Parce que comprenez bien que le maître et le disciple qui étaient en train de se parler dans les Himalayas, leurs paroles sont restées dans des mémoires et dans des forces, et dans l'égrégore du bouddhisme. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de religion là-dedans. Et en réalité, la femme, elle a été inspirée par la mémoire qui s'est revenue vers elle d'une façon inconsciente. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a redonné la victoire à ses esprits, à ses génies, à ses égrégores. Regardez l'œuvre. Et vous verrez que maintenant, les hommes, quand ils regardent ça, parce que n'importe quel chien de cirque le fait, hein, de marcher sur les pattes arrière, n'importe quel chien de cirque le fait. Oui, mais là, il y a une féerie, un enchantement. Il y a toute une histoire. Et pourquoi ça touche? Parce que c'est une histoire qui est beaucoup plus lointaine et qui concerne un disciple et son maître. Donc en réalité, tout le monde est enchanté. Parce qu'il y a une aura. Parce qu'en réalité, cette femme a régénéré les mondes supérieurs en accomplissant l'enseignement de son maître. Est-ce que c'est le maître tibétain qui s'est réincarné réellement dans le chien? Non.
C'est l'idée de l'enseignement du maître qui s'est incarnée dans le chien. Pas le maître lui-même, pas l'âme de celui qui était, mais quelque part, si. Parce que c'est la parole, la pensée qu'il avait mis au monde quand il était dans le corps physique, qui s'est réincarnée dans ce chien pour toucher l'élève. Si l'élève n'avait pas reconnu le chien, il ne reconnaissait pas son maître, ce chien, c'était sa destinée. Et d'ailleurs, ce chien a changé sa destinée et lui a créé un nouveau corps. Vous comprenez l'exemple des relations, le sexe, l'énergie, l'argent? D'ailleurs, l'argent est venu, et d'ailleurs, l'amour est venu. Et pourquoi? Parce qu'elle a été jusqu'au bout. Et pourquoi? Elle a conduit vers l'universel. Et elle a fait connaître son histoire dans le monde entier. La preuve, c'est que je suis en train d'en parler. Pas de peur, elle a été jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'expérience. Et c'est vraiment l'amour. Et elle a donné la victoire à l'amour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? D'abord, ça veut dire que le bouddhisme est fini, puisque leurs maîtres sont obligés de s'incarner dans des chiens, et qu'en réalité, maintenant, il n'y a même plus de religieux dans toutes ces choses, et que la philosophie qui en émane, c'est une philosophie uniquement dans le monde des hommes, qui ne touche plus le monde divin, et que toute cette histoire-là n'a fait que régénérer le monde des hommes, et donc va refinir vers cet être-là. Regardez, tout l'enseignement qui a été donné par des traditions depuis des siècles, ce que je vous disais tout à l'heure, finit par se réincarner dans un chien, ce qui est une œuvre vraiment au ras des pâquerettes, parce que c'est tous les hommes qui devraient prendre soin des handicapés et de tous les êtres, et qu'on devrait tout relever dans la lumière et dans l'amour, et qu'on devrait nettoyer tout notre ciel. Agla, à toi Adonai, à toi la terre tout entière, ô Dieu, à la lumière, à l'amour.